sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général. Vous n'avez là que des énergies sur lesquelles vous pourriez vous appuyer si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de précision. À la fin de ce tirage, une petite carte pour chaque décan. Et une carte majeure pour conclure le tout. Alors, on va rentrer dans ce tirage par l'énergie, la manière dont vous allez rentrer dans ce mois de janvier. Par quelle énergie? Alors, vous rentrez avec l'énergie du valet de denier. Donc, dans un apprentissage concret, avec une envie d'apprendre, vous êtes lancé sur quelque chose qui vous intéresse. Mais encore débutant, encore apprenant, encore balbutiant, peut-être assez maladroit pour certains, mais pour le meilleur. En tout cas, ça vous donne envie. Là-dessus, vous avez la 8 de denier et la 6 de coupe. La 8 de denier m'explique que vraiment vous y mettez du cœur à l'ouvrage. Excusez-moi, je vais tousser. Vous y mettez du cœur à l'ouvrage, vous essayez de faire quelque chose de parfait. Pour certains, vous reprenez peut-être des études ou une formation. Pour d'autres, ce que vous voulez amener plus loin, ce qui vous intéresse, vous demande quand même un certain système de perfectionnement. Et avec la 6 de coupe, on parle effectivement d'un retour vers le passé. Alors, pour certains, vous reprenez littéralement des études. Donc vous retournez un peu en enfance, dans des plaisirs émotionnels ou des choses émotionnelles qui reviennent de loin, et reprendre des études. Quand on a passé un certain âge, peut-être, on retrouve des sensations qu'on avait perdues depuis un petit moment. Pour d'autres, vous essayez de produire quelque chose avec beaucoup plus de simplicité, un retour à quelque chose de plus frais, de plus pur aussi, avec une oui c'est ça, avec une espèce de pureté émotionnelle en fait, que vous aviez peut-être perdu ou que vous êtes en train de travailler, redevenir un petit peu plus jeune, un petit peu plus frais dans votre tête en fait aussi. Un petit retour de l'adolescence peut-être pour certains, mais avec cette 8, il y a quand même cette idée, cette notion de travail et de perfection. Quand même. Le petit fil que vous allez suivre tout le long de ce mois, c'est avec ce valet possiblement d'essayer de garder l'équilibre. Là aussi, il y a un système enfantin avec ce valet de denier. Parce que c'est un jongleur et donc il joue quand même de base. Il essaye aussi de ne pas trop réfléchir. Il essaye de garder l'équilibre en maintenant le peu qu'il a, c'est-à-dire pas grand-chose. Il essaye aussi de garder l'équilibre entre deux choses importantes dans sa vie. Si vous reprenez des études, peut-être que vous avez quand même déjà une vie et qu'il va falloir jongler entre les deux. Si vous avez un nouveau projet, vous n'avez peut-être pas laissé l'autre derrière vous et il va falloir jongler entre les deux. Voilà, c'est cette notion de jonglage, en fait, d'essayer de faire au jour le jour, ce qui reprend un peu cette suite aussi, d'avancer comme ça, dans une progression, d'avancer au jour le jour sans trop vraiment réfléchir plus que ça, si ce n'est que c'est quand même intéressant de maintenir ces deux deniers debout et de ne pas tout faire tomber. Là-dessus, vous avez le cavalier de coupe et la 3 d'épée. Alors, essayez de ne pas tout faire tomber ou essayez de jongler, de garder l'équilibre. Vous avez un idéal. Si c'est vous qui endossez cette énergie, et comme c'est central à votre moi, on va partir là-dessus. Vous avez un idéal que vous portez, là, encore une fois, émotionnellement, qui se confronte quand même à une réalité qui est un peu difficile pour vous. La 3 d'épée, c'est le mental, l'esprit, le mental, la réalité qui plante votre cœur, votre gros cœur, ou une image un peu idéale. Donc, comme vous êtes en action aussi, vous êtes en train peut-être de faire un passage là dans votre vie. Il y a une rupture quand même, il y a cette notion de rupture. Mais je ne pense pas qu'elle soit si désagréable que vous, puisque vous êtes en action. Et vous apportez là-dedans tous vos idéaux.
mais avec une certaine fragilité encore et en essayant de ne rien faire tomber. L'énergie qui va vous aider en ce mois de janvier 2021, c'est la 7 de bâton, c'est-à-dire de vraiment vous battre, maintenir vos positions. Y croire en fait, coûte que coûte, vous avez des désirs, c'est un peu tendax, hein, je pense, peut-être pour vous là, puisque vous êtes débutant, apprenant, réapprenant peut-être pour certains. Et donc, malgré tout, ces désirs, ils sont importants, mais là, vous vous sentez peut-être dans une petite phase de risque par rapport à vos désirs. Donc, vous montez vos barricades parce que vous savez que vous ne pouvez pas progresser aussi vite que vous ne le pensez. Et vous allez maintenir vos positions. Vous avez conscience qu'il faut se battre aussi pour ces désirs. Donc, vous aurez quand même une énergie combative. Avec le roi d'épée et le 4 de denier, et encore, il n'y a pas beaucoup de deniers. Pardon. Le roi d'épée, si c'est vous qui endossez cette énergie, alors là, par contre, mentalement, vous êtes quand même très mature. Donc, pour ceux qui, effectivement, changent de cap, là, professionnel, peut-être, vous avez quand même une certaine maturité et vous êtes capable d'ordonner mentalement les choses pour réussir à ne pas prendre de risques. Là, il y a un moment où il ne faut pas prendre de risques, il faut préserver le peu qu'on a aussi. Et ça se joue vraiment avec une puissance mentale très forte, très très forte. La zéro prise de risque. Peut-être parce qu'effectivement, vous vous sentez un peu tendu là. Mais en même temps, vous êtes combatif. Même si ça vous arrête un tout petit peu, là, vous sentez qu'il va falloir monter des barricades, vous allez continuer derrière. Si c'est une énergie extérieure à vous, alors là, il y a une méga puissance au-dessus de vous, en ce cas, qui est assez forte, qui décide peut-être à votre place. Et vous, vous serez comme ça avec vos 4 deniers, vous ne voudrez rien lâcher. Peut-être une autorité supérieure, un supérieur, directement, qui vous tend un peu, qui vous met un peu en pénibilité, qui vous brusque peut-être, ou qui vous tend. Et vous serez dans l'hypersécurisation. De manière générale, quand même, l'énergie qui va vous aider, c'est d'avoir vos désirs, de vouloir les amener jusqu'au bout, d'être un peu même sur la défensive par rapport à ça. D'être capable de vous défendre. Le challenge, il est au-delà de la 7 en fait. Il est vraiment, mais à 15 étages supérieurs. C'est la force. C'est arriver, c'est une carte majeure, elle est très puissante et c'est ce qui pourrait être compliqué pour vous, d'arriver à vous contrôler, mais totalement, entièrement aussi, à maîtriser, à sentir en vous cette puissance, d'accepter une situation telle qu'elle est pour pouvoir en tirer parti. Quand on accepte une situation telle qu'elle est, ou quand on accepte les réactions qu'on peut avoir, les ressentis qu'on peut avoir, qui peuvent être de la colère, qui peuvent être de la peur, qui peuvent être aussi de la joie, et des grandes envolées lyriques. Mais si on les reconnaît telles quelles, on peut arriver à les maîtriser puisque on n'a plus peur de nos peurs finalement, ou on n'a plus peur de notre colère, ou on n'a plus peur aussi de nos envolées lyriques. On sait comment ça marche. C'est challengeant parce que vous avez quand même la 7 de coupe et les amoureux. Et là, on part quand même sur des stratosphères plutôt du genre envolée lyrique. Alors, la 7 de coupe, c'est quand même beaucoup de fantasmes, beaucoup de potentiel, beaucoup d'idéal, ce qui est central quand même dans votre tirage. Beaucoup d'illusions peut-être. Alors peut-être qu'il va falloir accepter effectivement ces multiples possibilités, trouver la bonne coupe au milieu de toutes ces coupes, accepter que vous fonctionnez ce mois-ci avec ces fantasmes et ces multiples possibilités, c'est peut-être ces miroirs aux alouettes. Et c'est en acceptant leurs conditions finalement que vous allez pouvoir maîtriser le concept pour après écouter votre cœur plutôt que votre raison. Mais sans partir, la force c'est vraiment de la maîtrise, donc sans partir vraiment non plus en plein dans cette histoire-là, mais juste de le faire de manière correcte. Et en même temps d'y aller quand même, parce qu'on est quand même sur des choses qui sont éthérées.
là, on parlait de concret, on parlait de projet, on parlait de denier et de mental. Et là, on est vraiment, ça se joue beaucoup plus sur l'émotionnel. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué pour vous. C'est l'énergie challengeante. Émotionnellement, ça va plutôt pas mal, puisque vous avez un as de bâton. Vos bâtons, ça fonctionne bien, je pense. Vos désirs, hein. Les bâtons, c'est les désirs, c'est le feu, c'est la flamme, c'est ce qui donne envie d'avancer, c'est le coup de starter, c'est ce qui allume. Là, il y a quelque chose qui naît en vous, un nouveau potentiel, ou quelque chose se présente à vous, de l'ordre du désir et de l'émotionnel, et vous êtes quand même apte à le recevoir puisque vous le magnifiez, vous l'incarnez en fait. Là, ça vient quand même toujours de vous, même si on vous présente une opportunité, vous êtes capable de la faire germer, quoi, de la recevoir. Donc, il y a quand même un nouveau départ au niveau de vos désirs et c'est émotionnel. Là-dessus, vous posez votre mental, par contre, vous stabilisez votre mental. Ça va plutôt pas mal aussi. Il y a un temps de pause obligatoire, peut-être qui va vous permettre, comme là c'est quand même du potentiel, peut-être que ce temps de pause mentale obligatoire va vous permettre de l'incarner, de le créer, ce bâton de désir, en prenant le temps de savoir ce que vous voulez, en guérissant aussi de certaines complications passées. Quand tout à coup, patatras badaboum, là on a la 8 de bâton, donc mentalement c'est stable, mais dans vos désirs, à mon avis, cet as de bâton, il va partir très vite, il va partir très loin, vous allez prendre la vague, ça va vous dépasser un petit peu. Alors donc, vous ne pourrez rien y faire. Donc il va falloir suivre cette vague, monter sur cette vague, ne pas trop réfléchir, ce qui reprend un peu ce qu'on a dit précédemment, et tenir fermement votre bâton de désir qui vous emmènera peut-être dans la suite des événements à quelque chose d'un tout petit peu plus constructif. Mais vous êtes allumé émotionnellement. Matériellement, concrètement dans votre vie, vous sentez bien, vous avez la lune, vous sentez bien qu'il va vous falloir encore un petit cycle lunaire peut-être. Regardez les lunes sur le calendrier de janvier. Les choses vont peut-être se débloquer à ces moments-là. Les choses ne sont pas de toute façon suffisamment claires pour vous, c'est quand même encore un petit peu obscur, il y a quand même 2-3 trucs à éclaircir, peut-être que là effectivement vous êtes un peu sur la défensive, c'est un peu une lutte, il y a quand même une recherche de perfection, d'apprentissage. Il y a cette 3 d'épée aussi qui montre qu'il y a quand même 2-3 trucs à régler. Donc, matériellement, concrètement, c'est encore assez obscur. C'est peut-être parfois effrayant ce qui se montre sur votre chemin. Vous n'êtes pas très rassuré par ce qui va se présenter. Ce n'est pas très clair. Effectivement, challengeant, vous avez quand même la 7 de coupe. Mais laissez passer un petit cycle parce que derrière, nous avons le roi de bâton et la 9 de denier. Ce n'est pas tout à fait clair, mais derrière, il y a quand même la possibilité d'ordonner ses désirs. On retrouve les bâtons avec cette fois-ci une ultra-maturité et une autosuffisance, une satisfaction concrète personnelle. Là, une réussite vraiment professionnelle ou concrète ou matérielle ou que vous pourriez vraiment ressentir et qui vous satisferait vraiment pleinement. Donc, laissez passer ce cycle-là, je pense, même si ce n'est pas un conseil. De toute façon, vous n'y verrez pas très clair. Vous avancerez un tout petit peu plus lentement de ce fait. Mais le jour finira par arriver et nous allons le voir. Spirituellement, intérieurement, dans votre vie, dans votre recherche intérieure, tout le long de ce mois, vous avez le couple là, puisqu'on a le roi d'épée ici dans les aides. Vous avez la reine d'épée et là c'est intérieur. Donc là vous êtes quand même capable de faire. Et c'est intérieur. La reine d'épée est capable de trancher, de prendre des décisions. Elle sait de manière très juste, très mentale, en décrochant de son émotif, de ses émotions, comment être, quoi accepter, comment ça fonctionne en fait pour ne plus souffrir derrière. Il y a quand même un petit côté un peu froid, mais un petit côté froid, un petit peu glacial parfois, mais correct. C'est correct. La reine d'épée est toujours correcte, elle a les idées claires. D'autant qu'en plus, vous avez le roi, aussi une énergie mature, le roi de coupe. Et la 10 de denier.
il y a peut-être effectivement sur cette idée de méga construction, vous savez un petit peu plus ce que vous voulez construire, qui vous êtes, comment ça vous bâtit aussi, parce que la 10 de denier, c'est aussi tout un poids d'héritage, comment vous êtes construit. Et là, il y a quand même une hyper maturité émotionnelle là-dessus, ce qui vous permet maintenant de voir un petit peu plus clair et de trancher peut-être, d'évacuer aussi un certain poids, un certain héritage psychologique intérieur aussi, que vous portiez depuis longtemps, mais une grande maturité. Et je le répète, la reine d'épée vise toujours juste, même si elle peut sembler un peu froide pour les autres. Pour vous, ça sera assez clair. D'ailleurs, nous avions la lune ce mois-ci. Et ça vous demandait quand même d'accepter ce petit cycle qui passe. Parce qu'à la fin du mois, nous avons le soleil. Alors vous avez beaucoup le soleil en fin de mois. Et alors, le soleil n'est pas forcément toujours positif. Voilà. Si, il est toujours positif, à plus ou moins long terme. Ce n'est pas parce qu'on a le soleil qu'on va être ravi de ce qui va être mis en lumière. Mais en même temps, le soleil étant toujours protecteur, cette mise en lumière sera toujours bénéfique, à plus ou moins long terme. Donc vous avez le soleil, le jour se lève, malgré tout vous y voyez un tout petit peu plus clair sur cette situation, la situation qui vous pose problème là possiblement. Avec le pendu, il explique quand même que vous êtes toujours un tout petit peu bloqué. Émotionnellement vous êtes en pause aussi. D'ailleurs intérieurement aussi vous êtes voilà, pas dans une énergie de feu. Même si quand même émotionnellement il y a des bâtons qui déboulent et vous avez quand même envie. Donc pendu et la 7 de bâton. Donc vous mettez, les choses sont plus claires de toute façon à la fin de ce mois de janvier. Vous êtes toujours un peu bloqué. Ce n'est pas très grave parce que de toute façon vous avez toujours vos désirs, vous êtes toujours combatif. Vous allez maintenir ce cycle. En tout cas jusqu'à la fin du mois. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer le mois prochain. C'est à la fin du mois, vous êtes toujours dans cet état d'envie de défendre vos intérêts, vos désirs. Donc c'est plutôt pas mal. Avec ce pendu, comme il y a une mise en lumière, vous pouvez voir un tout petit peu les choses différemment, ce qui vous permettra peut-être aussi d'envisager de vous décrocher ou d'avoir un système de défense un petit peu plus perfectionné pour arriver là où vous voulez. Et quoi qu'il en soit, toujours, le soleil vous amène à quelque chose de positif à plus ou moins long terme. Donc un bon système de défense, je pense, pour ce mois. C'est ça, vous avez un système de défense qui est correct, en fait, pour ce mois de janvier. Dans les énergies traversantes, vous avez la reine de bâton, savoir ce qu'on veut. Là aussi des bâtons, est-ce qu'on est capable de l'obtenir? Qu'est-ce qu'on veut, en fait? Et est-ce qu'on est capable de l'obtenir? Là, il y a quand même suffisamment de croyances que oui. On y croit, on est capable, on est séduisant, on peut obtenir ce qu'on veut dans la vie. Et là-dessus, il y a l'ermite qui montre que, encore une fois, il y a ce petit temps d'isolement là qui vous permet d'allumer la lumière sur ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes capable d'être suffisamment séduisant ou d'avoir ce charme-là, ce charisme pour porter aussi vos désirs et que les autres y croient? L'ermite nous montre que quand même, encore ce mois-ci ou en début de mois, il y a ce temps d'isolement qui vous permet de comprendre 2-3 trucs. De manière centrale, vous avez la 3 là. La 3 d'épée qui revient là, effectivement, de manière centrale aussi. Il va peut-être avec ce système de défense se passer quelque chose. Malgré tout votre idéal, votre envie d'avancer, d'être performant, etc., etc., etc. Ce cycle quand même lunaire nous explique qu'il va falloir un petit temps pour y voir un tout petit peu plus clair. Remettre les choses au goût du jour et trouver la bonne coupe dans cette histoire-là. Là, il y a peut-être un moment, effectivement, de manière centrale dans votre mois où il y a une réalité qui va planter un peu vos désirs, quoi. Mais ce n'est pas spécifiquement catastrophique puisque vous avez le cavalier de bâton, donc encore des bâtons, vous avez vraiment envie que ça avance et que ça soit vraiment envers et contre tout. Il y a ce coup de starter, il y a quelque chose qui va se passer de manière assez rapide. Cette 3 d'épée, elle arrive vite et vous allez être réactif par rapport à ça aussi avec vos désirs. Et en fin de mois, ce qui m'explique aussi le soleil, à partir du 15 environ, vous avez le magicien
et la tempérance. Vous allez transformer un essai qui, à mon avis, sur ce mois-ci, a un peu foiré au départ. Oui, c'est passé un truc qui ne marchait pas comme vous l'entendiez. Et du coup, à la fin du mois, vous allez faire un tour de magie. Et vous allez comprendre que l'un dans l'autre, tout était bien et tout est bien qui finit bien et tout avait un sens dans cette histoire-là. En dos de deck, vous avez la 6 de denier, un plus juste équilibre avec qui construire ce que vous voulez construire. Je pense que vraiment ça se joue sur du matériel ou en tout cas quelque chose que vous pourriez vraiment ressentir concrètement dans votre vie. Les premiers décans, vous avez la 8 de denier qu'on a là. Essayez d'arriver à une espèce de perfection, ne pas se rater aussi, ne pas vouloir se rater. Peut-être pour certains une reprise de formation ou d'études ou de se remettre en marche par rapport à ça de manière concrète. Pour les deuxièmes décans, vous avez le roi de denier. Là, c'est aussi une hyper maturité. C'est là vraiment pour gérer votre petit royaume et transformer cette situation en quelque chose de positif. Et pour le troisième décan, vous avez le chevalier d'épée. Vous serez un tout petit peu plus mentalement actif, motivé et à avoir envie que les choses avancent. Ce qui n'est peut-être pas forcément la bonne solution là sur ce mois-ci, puisque quand même il y a un système d'autodéfense et de défense. En carte majeure, vous avez la roue de fortune. Les choses se réenclenchent, peut-être pas tout à fait comme vous l'aviez prévu. Mais vous aurez effectivement en fin de mois cette capacité du magicien et ce soleil qui, à mon avis, va vous révéler 2-3 trucs sur la question. Et vous avez la lune en dos de deck, qui rappelle quand même qu'il va falloir attendre un tout petit cycle pour y voir plus clair. Mais un bon mois, vous allez peut-être changer de direction parce que ça sera contraire à votre volonté, mais vous allez pouvoir trouver une solution pour vous en sortir malgré tout, à mon avis. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis au mois prochain.